Allez, bonsoir du football essentiellement au menu. Ce soir, au cœur du sport, où nous allons aller dans les salles et même dans les terrains de football, principalement pour parler en salle de l'Assemblée extraordinaire de la Fédération camerounaise de football qui a eu lieu finalement cette semaine du côté de Yaoundé avec plusieurs résolutions. On reviendra sur ces résolutions de l'Assemblée extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. À suivre également la controverse autour de la liste rendue publique par le sélectionneur Marc Breis. 25 joueurs sont convoqués pour un championnat match amical qui devra se tenir du côté du Maroc où le Cameroun devra rencontrer deux nations, le 6 et le 9. Du coup, la polémique enfle sur les joueurs sélectionnés qui devront donc prendre part à cette compétition. Madame, monsieur, nous sommes partis pour 90 minutes d'émission, le temps d'un match de football. Juste une respiration, on se retrouve derrière pour la présentation des panélistes. Comme moi, Paris, c'est bête, Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Je pourrais suivre les cours à la fac. Non. Avec ce qu'on met en gage, je pense qu'on en a assez. En plus, j'ai l'argent pour les dépenses quotidiennes. Avec ça, ça devrait être suffisant. Reste avec mamie. Maman, une bénédiction. Regardez comment c'est trop cool. Ah, je suis vraiment trop contente. Oui, ça va juste être trop cool. Viens par là. Ah, ok. Restez connectés parce que des choses incroyables arrivent. Des gros bisous. Découvrez la toute nouvelle marque de téléviseur Powerful. Le téléviseur est doté d'une autonomie de 4 heures en cas de coupure d'électricité et peut fonctionner avec un panneau solaire idéal pour les zones non couvertes par l'électricité. Il intègre un récepteur TNT et satellite pour un accès gratuit et facile à une multitude de chaînes de télévision. Avec son système Smart TV Android, vous pouvez profiter d'une multitude d'applications et de divertissements. De plus, le contrôle vocal intégré vous permet de naviguer facilement. Son double vitrage ultra résistant garantit une durabilité exceptionnelle. Faites l'expérience de la puissance et de la fiabilité avec Powerful. Allez, on revient sur ce plateau pour la présentation des panélistes. On commence par celui qui est avocat au barreau du Cameroun, Maître Éric Bissot. Bonsoir, bienvenue, Maître. Bonsoir, M. Boubangomna. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir également à tous les auditeurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, on a notre ami, je l'appelle affectueusement Maître Cédric Agué, de son frère nom Christian Balame-Congo. Bonsoir, bienvenue, Christian. Bonsoir Bobby, bonsoir à tous les autres co-discutants. Merci pour l'invitation. Je renouvelle toutes mes amitiés fraternelles à Canal 2 International, au cœur du sport en particulier. Et surtout, très heureux d'être là ce soir pour davantage mieux édifier tous ceux-là qui vont faire violence comme ça au royaume de Morphée. Et j'espère que le temps imparti à notre programme sera de nature véritablement à édifier ceci. Et je profite de l'occasion puisque tu fais référence forcément à ce qui a été une longue saison du droit du sport au Cameroun et en Afrique. Je profite comme ça pour saluer le président d'Étoile Filante de Garoua, avec lequel on a eu l'occasion de cheminer ensemble pour conduire justement ce débat sur la sincérité, la mise en place du cadre normatif au sein de la Fédération camerounaise de football dans ce long contentieux qui fut celui d'Étoile Filante de Garoua, dont j'ai eu le plaisir effectivement de pouvoir accompagner Maître Wamba, Maître Cédric Aguet du côté de la Suisse. Et je profite aussi comme ça pour saluer et vous réitérer aussi également les salutations du président de la Fédération internationale des footballeurs professionnels, Division Afrique, le président Jérémy Sorel Njitap, qui nous suit depuis Londres, où il va présider en board, cette fois-là en tant que premier vice-président
de cette auguste organisation sportive. Merci à vous. Le troisième invité, avocat stagiaire, je peux déjà l'appeler maître, hein, même s'il est encore avocat stagiaire. C'est pas ça. Est-ce que c'est possible déjà, maître Bissot? C'est pas de l'usurpation? C'est tout à fait possible. Ah, d'accord. Et c'est même autorisé du moment que, même lorsqu'on est stagiaire, on a prêté le serment d'avocat. Okay. Le même serment qu'on prête lorsqu'on rentre à stage, le même serment qu'on prêtera lorsqu'on sortira comme avocat. Donc je pense que déjà, je l'appelle déjà confrère. Je peux appeler jeune confrère, mais je pense qu'il mérite dignement, n'est-ce pas, d'être appelé dès aujourd'hui. Maître Basson, il a mérité bien. Voilà, maître, vous méritez, donc vous voyez que vous n'êtes pas un imposteur, non, encore moins un usurpateur. Maître Bernard Basson, bonsoir, bienvenue. Quelle est la difficulté qui naît de nous conférer un titre que je mérite, M. Bouba? Non. Sur quoi se fonde la difficulté? Vous savez, Maître Bissot vous l'a dit, c'est l'aîné dans la profession, on a prêté le même serment. Tout à fait. Donc je suis avocat. C'est avocat. C'est plus simple de dire les choses comme ça. Voilà. Merci, M. Bouba, de m'avoir invité. Bonsoir à vous, aux co-panélistes, à tous ceux qui nous reçoivent, mes hommages appuyés à un confrère, maître Albert Ayomba, qui lui est arrivé il n'y a pas longtemps. Victime d'un accident. Voilà, donc il se remet quand même. Petit on s'est parlé au téléphone il n'y a pas longtemps, je devais aller le voir, je ne l'ai pas fait, je vais m'excuser, je sais comment le faire. Il suit l'émission, hein. Voilà. Donc l'excuse est déjà passée. C'est parce que je sais qu'il suit l'émission que j'ai tenu à lui rendre hommage appuyé. Il sait toute l'estime que j'ai pour lui. Moi aussi j'ai promis à lui rendre, vous n'y suis pas allé encore. Ça n'a pas changé. Je crois qu'on va se rattraper. Je crois qu'on devra se parler d'ici la fin de la semaine. Je pense que nous serons nombreux à pouvoir le faire. Ah, voilà. Donc bonsoir monsieur Ayomba, bonsoir à madame et monsieur Bouba, je suis content d'être là ce soir. Merci. Davantage maître docteur Ayomba. Maître docteur Ayomba. Voilà, manque à l'appel encore Christian Tchami qui me signale qu'il se trouve déjà dans les coulisses de Canal 2 International. C'est le quatrième invité qui va certainement nous rejoindre. Mais on commence en guise de mise en bouche, d'éblayer l'actualité avec les homologations qui sont attendues, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, et on s'interroge un peu comment ça va se passer avec des équipes qui ont démissionné, d'autres équipes qui ont dit on y va, on ne va pas, après on revient. Comment ça va se passer tout cela? Disons pour la bonne gouverne de ceux qui nous regardent que nous avons vécu en début de semaine, puisque nous sommes mardi, la décision portant publication des homologations, puisqu'il s'agit d'une décision conférant disposition de l'article 126 des règlements généraux. Je préfère citer les règlements généraux parce que ceux-ci ont une prééminence sur les règlements des championnats. Ceci dispose que les homologations se font de plein droit par le secrétariat général de la fédération et que les matchs qui sont effectivement sanctionnés par des cas de violation des statuts, codes et règlements, ceux-là sont soumis à l'attention de l'organe indépendant compétent. C'est comme ça que c'est écrit. Et l'organe indépendant compétent ici n'est que la commission d'homologation et discipline qui statue en premier ressort. Maintenant, il se trouve qu'il y avait un certain nombre de cas litigieux. Notamment, il y avait 20e journée, 21e, 22e, Faux-Vazur contre Bamboutos de Bouddha, PWD contre Bamboutos de Bouddha, Bamboutos de Bouddha contre la Colombe sportive du Sud, Aigle du Mungo contre la Dynamo de Douala, Gazelle contre Lyon Sport Academy. Bref, on avait pratiquement près de 8 cas par devant la commission d'homologation et discipline, tout en rappelant que la commission ne s'auto-saisit pas, puisque pour que la commission se réunisse, elle se réunit dans le cadre d'une session, et que cette session est dûment convoquée par le secrétaire général de la fédération. Alors, il y a eu des rendus qui ont été vidés, du moins qui ont été rendus publics. Quelques-unes posent véritablement problème, parce que il faut savoir que ce n'est qu'à la suite des homologations prises par l'organe juridictionnel compétent, combiné aux homologations administratives, que l'on dresse le classement général officiel. Alors, les cas Bamboto sont effectivement les cas les plus curieux. Parce que si vous prenez le rendu qui a été celui de la 20e journée Faux-Vazur contre Bamboutos,
il a été clairement établi, après le rapport des officiels, qui ont établi un constat d'absence. Ce constat d'absence n'a pas dûment été justifié par Bamboutos, et la décision qui s'en est suivie est celle d'un forfait. Or, vous prenez la 22e journée, notamment Bamboutos contre Colombe du Sud, pour les mêmes motifs, c'est-à-dire que Bamboutos a été absent sur la base du rapport des officiels. Or, dans la décision qui a été rendue, on parle plutôt de reprogrammation. Je pense que, quelque part aussi, il y a une incohérence. Et comment vous faites pour vider la 20e journée? Vous videz la 22e journée sans vider la 21e journée. En s'appuyant sur le règlement du championnat confère disposition article 26 alinéa 2, après 2 absences non justifiées, on sanctionne par un forfait général. Donc, la cohérence aurait voulu qu'on puisse vider le contentieux sur la 20e, 21e et 22e journée. Parce que lorsque vous êtes appelé à dresser le classement général officiel, le premier chapitre, c'est le MJ. MJ veut dire quoi? Match joué. Vous devez avoir le même nombre de matchs. Donc, il est clair que malgré le rendu de certaines décisions, au moment où nous parlons, on ne peut pas établir un classement général officiel parce que la 21e journée, notamment dans le cas du litige Pidabudi de Bamenda contre Bamboutos de Bouddha, n'a pas été vidée. Maintenant, lorsque nous venons en Ligue 2, on constate qu'il y a eu la démission de Fetche, Djiko FC, puisque c'est comme ça que ça a été rebaptisé, et que cette démission en elle-même a été constatée sur la base de plusieurs absences. Toutefois, quand vous regardez le règlement du championnat Ligue 2, il est distinct du Ligue 1 parce que Ligue 1 se joue en pôle unique, Ligue 2 se joue en 2 sous-pôles. La démission de Fetche, naturellement, entraîne non seulement la perte de points de tous les adversaires les équipes qui ont pu disputer des matchs avec Fetche, et une correction du classement général officiel. À la différence qu'il ne faudra pas confondre l'affiliation qui est unique et l'engagement qui se renouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous serez appelé à établir le classement général officiel en Ligue 2, Fetche devra figurer plutôt comme dernier. Or, à date, on ne peut donc pas dire qu'il y a des playoffs up et des playoffs down tant qu'on n'a pas vidé les conséquences de droit tirées de la démission de Fetche. Parce que la décision qui a été rendue dans l'affaire Fetche contre, du moins FAP, puisque c'est FAP qui recevait, AS FAP contre Fetche, contre Ndiko FC autant pour moi, nous avons constaté tous que les conséquences de droit n'ont pas été appliquées. Alors, Maître Bernard Basson, est-ce que ces incohérences sont susceptibles de prêter à équivoque, de prêter le flanc à ceux qui voudraient bien attaquer ces décisions-là, ouvrir un flanc vers un contentieux? Fatalement et impondérablement, oui. On ne peut s'imaginer une autre issue. Il est clair, et j'aimerais juste mettre une légère emphase sur ce que M. Malame Congo a dit, que le positionnement de la commission d'homologation m'a semblé quand même problématique, justement du fait de la décision de trancher des litiges sur des journées en sautant une journée fondamentale qui s'intercale entre 2 journées déjà établies. Aussi sur la question de Bamboutos, j'ai été tout aussi estomaqué, tout aussi choqué de me rendre compte que la décision, en réalité, est peut-être contextuellement délicate, je préfère le dire ainsi. Donc il est clair que les clubs impliqués, les clubs concernés vont saisir les instances juridictionnelles supérieures à l'effet d'avoir des décisions contraires à celles rendues en instance. Donc moi je ne serais pas surpris que dans les prochains jours, aussi bien la commission de recours que la chambre de conciliation et d'arbitrage soient saisies consécutivement pour éventuellement essayer d'accompagner les clubs contestataires dans leur souci de rentrer dans leurs droits. Donc principalement, je pense qu'on migre vers cela. Et je crois que la décision du moins
la modification des textes de la FECAFOOT et la suggestion d'intégrer dans l'ordonnancement juridique désormais la possibilité d'homologuer administrativement n'est peut-être pas nouvelle, ce n'est pas une curiosité camerounaise, mais c'est quand même une situation qui peut être de nature à jeter un flou réel sur les intentions qui peuvent être nobles de promouvoir le football. Parce qu'on peut se dire que pour des raisons d'accointance antérieure, pour des raisons de proximité ethnique, tribale, linguistique, je ne sais pas, l'administration peut ne pas rendre des décisions impartiales et correctes. Donc, clairement, il y a un flou quelque part. Il y a une tentative malaisée de camoufler quelque chose et clairement, je ne suis pas très en phase avec ça. Mais bon, moi, je ne fais pas de décision sur ce qui se passe à Tinga. Je n'ai qu'un avis à émettre, un avis juridique, c'est tout. Alors, maître Éric Bissot, est-ce que cela peut discréditer l'ensemble du championnat? Avant de pouvoir prendre position sur la question, je pense qu'il serait de bonne méthode et d'honnêteté intellectuelle de donner d'abord le contenu du texte qui régit les compétitions de ce championnat-là, notamment le règlement de compétition. J'aimerais bien vous donner lecture de l'article 31 de ce règlement de compétition qui parle de l'homologation des matchs. En son article 31, qui dispose de ce que l'homologation d'une rencontre du championnat se fait de droit par le secrétaire général de la FECAFOOT si les rapports des officiels ne font état d'aucune violation des statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT. Article 31, alinéa 2, dans le cas su-évoqué, une note d'homologation du secrétaire général de la FECAFOOT constate les résultats acquis sur le terrain et établit le classement officiel des clubs tout au long et à la fin des différentes phases de la compétition. Article 31.3. En cas de violation des statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, la Commission fédérale d'homologation et de discipline se prononce dans un délai minimum de 14 jours. Lorsque je l'ai indiqué, autant il faudrait relever d'entame que justement, même lorsque les cas litigieux ne sont pas élagués par la Commission d'homologation de discipline, le secrétaire général de la FECAFOOT est habilité à commettre, à travers un rapport, un classement officiel. Il n'est pas non officiel, il est officiel. Oui. Les textes établissent également que, contrairement à ce que beaucoup d'acteurs du football ne savent pas, parce que j'ai eu à être contesté sur un plateau par quelqu'un qui se disait respecter les habits, qui ne savait pas que l'homologation administrative existe à la FECAFOOT. Ces textes prescrivent très bien qu'il y a une homologation administrative qui existe à la FECAFOOT. Il y a également une homologation juridictionnelle. Seuls les cas litigieux sont soumis à la Commission d'homologation des disciplines. Lorsque je l'ai dit, je rentre maintenant dans la pratique judiciaire qu'on peut copier dans le cadre de l'arbitrage. Ce n'est pas tant parce qu'un dossier a été introduit à la juridiction à telle date que de manière chronologique, il va falloir que une décision intervienne avant celle qui a été introduite après. C'est pour évacuer le problème qui voudrait qu'on puisse relever qu'il y a des journées qui ont été homologuées et pas d'autres. C'est possible, ça peut se faire. Parce que M. Mbala Mokongo est magistrat de sport, comment il y a une commission, il y a des litiges qui sont plus compliqués que d'autres. Ça, il faut le dire. Il y a des cas dans lesquels les membres de la commission d'homologation et de discipline débattent et puis finissent par voter parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un point. Tout à fait. Voilà. Donc, le fait qu'aujourd'hui, certains litiges qui concernent le club Bamoutos aient été homologués et pas d'autres n'emporte pas forcément qu'il y ait des manœuvres sourdines. Peut-être qu'il y a des cas qui sont plus compliqués. On ne peut pas également pas conclure que en cas d'absence à une rencontre, il y a automatiquement forfait. Non. C'est la commission qui, au vu n'est-ce pas, des éléments en sa possession, qui examine s'il y a lieu à force majeure,
s'il n'y a pas lieu, bref, s'il n'y a pas un fait justificatif de ce que le club n'ait pas été à la rencontre. Bon, pour nous donc qui ne sommes pas de cette commission-là aujourd'hui, nous sommes mal placés pour créer à une injustice ou alors à une incohérence. Nous supputons tout simplement. Nous supputons. Parce que cette commission en l'état a certainement les éléments pour lesquels on a pu dire ici, il y a absence, il y a forfait, et là, il y a absence, mais il n'y a pas forfait. Est-ce que dans un cas, le club Bamboutos a pu, n'est-ce pas, faire prévaloir le cas de force majeure? Nous ne savons tout rien, nous ne sommes pas dans le dossier. Mais je pense que si tel n'est pas le cas, il y aura forcément incohérence. Et à ce moment-là, je pense que la Colombe de Samuel Maké, le club de chez moi, aura bougé de saisir la commission de recours de la FECAFOOT pour estimer que, mais écoutez, vous ne pouvez pas dire dans un cas que l'absence à une rencontre, 15 minutes après le début de la rencontre, c'est forfait ici, et que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc, une cause ne peut pas donner deux effets juridiques différents. Mais si tel n'est pas le cas, donc nous supputons tout simplement pour dire qu'il y a cette possibilité de savoir que je voudrais bien faire croire, je voudrais bien faire confiance, n'est-ce pas, aux membres de la commission de modération discipline de la FECAFOOT, s'ils ont eu à serrer, à nuancer sur les deux cas. Parce que ce serait une incongruité de savoir qu'une même cause puisse produire des effets différents. Mais maintenant également, il faut dire que pour ce qui y a des retraits, le parallélisme des formes voudra tout le moins que lorsqu'un club s'engage dans une compétition, qu'il puisse participer, tel que le prescrit l'article 37 de ces règlements, qu'il puisse aller jusqu'au bout, participer à toutes les rencontres, quels que soient les litiges, présents ou futurs, qu'elle peut soulever contre la fédération. Donc, ceux qui ont dit en son temps qu'ils se retiraient par la voix de certains dirigeants isolés n'avaient certainement pas qualité. Parce que le principe du parallélisme de forme voudrait que, autant en vous engageant, vous produisez un procès verbal adopté par l'Assemblée générale, autant si vous voulez vous retirer, le retrait d'ailleurs qui emporte déclaration de forfait, que vous puissiez à tout le moins l'opposer à la fédération. Tant que cela n'est pas fait dans cette forme-là, si vous ne participez pas à une rencontre, en temps normal, vous encourez le forfait. Bernard Batson ne semble pas partager totalement cet argumentaire. Mais... Le contradictoire dans notre sens. Maître Bissot, c'est très bien. Je vois bien la corde tendue par le cher aîné, mais à la vérité, il y a une constance. Lorsqu'un club ne participe pas à une rencontre sur la base de son propre chef, de ses propres manquements, le club est sanctionné. Mais si les manquements sont extérieurs à sa cause principale, cas de force majeure qu'il a évoqué, le fait du prince ou autre mesure administrative ou politique, situation de guerre, vous voyez, là, le club peut être protégé. Sauf qu'en l'espèce, il est clair que le club Bamboutos de Bouddha, on a vu les correspondances qui ont émergé du club, qui sont sorties du sein du club, appelant, ou du moins informant l'opinion publique de ce que le club se retirait de la compétition et autres, ce qui donc ne peut pas légitimer la thèse de ce que la commission de discipline pouvait avoir un doute sur le fait que c'est le club lui-même en interne qui s'est, entre guillemets, s'aborder. C'est vrai que Maître Bissot essaie de dire que les personnes qui ont rédigé la correspondance n'avaient pas qualité, et c'est peut-être ça que la commission va essayer de s'appuyer pour rendre sa décision, mais fondamentalement, il est clair que les dissensions en interne au sein du club sont imputables au club, ce sont les turpitudes du club. Donc on ne peut pas, sur la base de cette dissension, de cette turpitude interne au club, imputer, du moins à l'opinion publique, ou du moins lui suggérer de constater que le club c'est s'aborder du fait de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, je comprends bien l'accord tendu par l'aîné, mais à la vérité, Bamboutos devrait être sanctionné techniquement. Très rapidement, je voudrais dire aux jeunes confrères que je le dis d'expérience. Voyez-vous, entre les faits qui sont portés à la connaissance du public et les éléments portés parfois à la connaissance de la commission de motion de discipline, il y a souvent une différence. Parce que j'ai dit que nous ne sommes pas dans le dossier. Ce serait malaisé de décider d'un dossier dont on n'a pas les éléments. Ok, d'accord. Merci les deux maîtres, merci aux deux maîtres pour ces explications. Le quatrième invité nous a finalement rejoint, Christian Tchami. Bonsoir, bienvenue Christian. Bonsoir Bouba, c'est un plaisir de renouer avec votre plateau que je retrouve dans ses plus beaux atours parce que la configuration nouvelle me fait dire que c'est l'ancien plateau, du moins, ce n'est plus qu'un vilain souvenir. Bravo pour le top management pour ce relooking qui porte au moins Canal 2
vers les standards et qui n'a rien à envier à d'autres télévisions dont on a l'habitude de regarder à partir du petit écran. Allez, on parle volleyball avec vous. Finalement, on se pose la question si la hache de guerre, après les décisions de justice, n'ont pas toujours été définitivement enterrés. Les débats ne sont pas clos de ce côté-là. On a appris la liste des joueurs d'équipe nationale de volleyball, joueuses, l'équipe nationale de volleyball féminin du Cameroun présélectionnée pour les championnats du monde de Thaïlande en 2025. Une liste qui porte la signature du sélectionneur national Jean-René Akono. Et de l'autre côté, il y a Bello Bourdan qui est toujours à la fédération camerounaise de volleyball. Qui est toujours Bouba, qui est toujours à la fédération. Du coup, on est un peu perdu. On n'a pas besoin d'être perdu. La première chose à relever, c'est que cette liste, nous n'avons pas connaissance de cette liste. Pas du tout. Quand je parle de nous, je parle à la Fédération camerounaise de volleyball. On n'a pas connaissance de cette liste. C'est vrai. Vous avez eu vent quand même, parce qu'on l'a en image là. Tout à fait. Les signés du président. Oui, mais il y a des canaux officiels. Au moins, on sait que s'il y a une liste, elle est publiée, elle est dûment signée par l'entraîneur sélectionneur et elle est rendue publique. Il y a certains canaux, il y a des usages auxquels il faut se plier pour se conformer, pour publier une liste. C'est vrai qu'on prépare un championnat du monde qui va aller en Thaïlande au mois d'août prochain. On court le risque d'avoir deux listes alors, si c'est parti comme ça, parce qu'il y a une liste qui n'a pas respecté, selon vous, les canaux officiels. Il y aura je ne sanctionne pas la liste. Je me dis juste simplement, vous savez qu'il y a aujourd'hui l'environnement aidant. Nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup, où pullulent les fakes. Je ne sais pas, cette liste, pour le moins, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle n'est pas officielle et qu'elle n'est pas de nature, ou du moins la Fédération camerounaise de volleyball ne peut pas s'assumer comme ayant été en connaissance de ou ayant produit ou contribué à la publication de cette liste. Bien que cela s'inscrive dans une compétition bien évidemment réelle, parce que nos dames sont attendues au mois d'août prochain pour les championnats du monde de volleyball féminin pour la catégorie senior. Alors, on est loin d'être sorti de l'imbroglio. Ben, écoutez, il faut dire que le Cameroun n'est pas un gros village. C'est pas un pandémonium. Le Cameroun n'est pas une pétudière. Je pense qu'à tout le moins, le premier sportif camerounais, dans l'ensemble de ses discours, a souvent consacré l'état de droit. Et qui dit état de droit dit à tout le moins le respect des règles que nous sommes fixées. Est-ce que lorsqu'on se retrouve en face d'une situation où l'on a près de 4 décisions de justice qui sont en faveur d'un président de fédération, on peut conclure qu'il ne soit pas légitime et légal? That is the question. Lorsqu'on sait que ceux qui se réclament aujourd'hui de la FECA volée sont ceux-là même qui, en son temps, ont saisi la juridiction correctionnelle, notamment le tribunal de première instance du centre administratif Yaoundé, des statuts en matière correctionnelle, pour déclarer que M. Abom est un imposteur et que l'on l'a déclaré non coupable, pour nous autres juristes, ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsque le premier président de la Cour suprême s'est prononcé sur une question, ça veut dire ce que ça veut dire. Et lorsque, in fine, dans une décision non susceptible de recours, le tribunal de grande instance annule une décision de justice, pour nous autres, très modestement, pour l'avocat que je suis, il n'y a pas le TJ versé, il n'y a pas de bicéphalisme à la FECA volée. Ça, c'est le premier point. M. Abouab est le président élu et légitime de la FECA volée. Le débat n'est même plus au niveau de la mandature passée, parce qu'on avait parlé d'une Olympiade spéciale qui est échue. Et après cette Olympiade spéciale, il s'est tenu des élections à la FECA volée où M. Abouab a été élu. Il faudrait que cela soit clair et net. Bon, je comprends. Maintenant, non, je comprends. Permettez. Non, je comprends que Maître Bissot soit à l'aise. Je vous donne. D'abord, qu'il termine. Maintenant que cela est... Vraiment en 30 secondes, oui, très rapidement. Maintenant que cela est fait, je dis, il n'y a pas de bicéphalisme à ce niveau-là. À ce jour, il est connu de tous que si les pouvoirs publics, en son temps, n'aient pas pu conférer le matricule budgétaire à cette équipe-là, qui pour moi n'est pas la FECA volée, n'est même pas la FECA volée bis. Dieu merci, ce n'est que pour vous. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Ils n'ont jamais eu de matricule budgétaire parce que justement les pouvoirs publics ont demandé une certaine liasse de pièces qu'ils n'ont pas pu produire. Donc à ce jour, il n'y a qu'une seule FEC à voler et la liste qui arrive aujourd'hui arrive à point nommé parce que nous voulons renouer avec les victoires sous le management de celui-là qui a toujours porté haut le volleyball camerounais. Le coach Akonou a fait sa sélection et cette sélection est celle qui vaut. Ok, d'accord, Christian. Rassurez-moi que la question n'était pas au menu. Oui. Parce que si Maître Bissot continue à répondre à toutes les questions, quoique son éclairage sur le plan juridique, il a fait sur le football, on l'a écouté, mais je le sens très à l'aise, vous voyez, avec autant de confort il parle. Vous savez qu'il ressent ce confort lorsqu'il monte au filet de la mauvaise foi. Mais c'est la même ritournelle qui nous sert tout le temps. Il vient de dire qu'il n'y a pas bicéphalisme. Du coup, je ne mets pas à défaut votre expression enterrer la hache de guerre, mais je vous demande de quelle guerre dont vous faites mention. Pour l'instant, la Fédération camerounaise de volleyball, dirigée par M. Bello Bourdan, parce qu'il a parlé de... C'était bien, le vocable en vaut le détour, de l'ancienne équipe. L'ancienne équipe, c'est vous. Dieu merci, il y a eu une nouvelle élection. Dieu merci, c'est pas un ping-pong. Pour l'instant, nous sommes focalisés vers les championnats. Sortez les postures. Bouba, la prochaine fois, ayez la politesse de me dire que l'émission sera co-présentée. Parce qu'il ne me laisse pas parler, et il revient avec des relances. C'est interactif. Bon, je pense que... D'accord. Je pense que ce qu'il faut relancer... Il a déboussolé, pardon. Non, pas du tout. Nous le sortons d'un championnat. Un peu plus. Non, il faut beaucoup plus que ça pour me dire. Vous le savez. Je disais que nous sortons du play-off du championnat national qui a consacré Port Autonome de Douala et Lito Team, respectivement dans les catégories messieurs et dames. Et nous nous focalisons maintenant vers l'organisation des finales de la Coupe du Cameroun de volleyball prévue pour le dimanche 8 juin prochain. Quand vous parlez de guerre, nous ne voyons pas dans cette maison une guerre ou un semblant de guerre. C'est peut-être des expressions utilisées peuvent sembler apparentes à ceux qui l'utilisent parce qu'ils l'utilisent à bon vouloir. Il n'y a pas de bicéphalisme et pour l'instant, on est focus vers les compétitions. C'est ce qui est important et c'est ce qu'il faut retenir. On aura beau faire des contorsions juridiques sur l'état de droit, convoquer le premier sportif camerounais quand cela est une espèce de tentative de distraction ou prêt à son bon vouloir pour faire régner la polémique autour de ces débats. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération a son calendrier et conformément au respect des prescriptions calendaires, que ce soit de la Confédération africaine de volleyball ou la Fédération internationale de volleyball, nous continuons notre bonhomme de chemin. Alors, techniquement, comment ça va se faire? En un mot comme en mille, quand on a une liste comme ça, et après il y a des contestations, techniquement, comment cela devrait être fait? Cher Moudim. Bouba, disons que le volleyball est une discipline olympique. Par conséquent, ces officiels sont tenus de respecter la charte olympique. Ensuite, faisons une démarcation entre la fédération en tant que personne morale de droit privé constituée de ses membres et l'exécutif. Parce que quand on parle de sélection nationale, la sélection doit être représentative de la fédération. C'est-à-dire que c'est un exécutif qui engage la ou les sélections aux compétitions internationales. Et l'exécutif est donc la résultante. Ici, nous sommes dans le cadre d'un mandat représentatif, c'est-à-dire que les membres de la fédération désignent des officiels pour agir en leur nom. Donc, le débat qui est en cours est celui de savoir qui agit au nom et pour le compte de la Fédération camerounaise de volleyball en tant qu'institution. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse croire, que, pour ceux qui nous regardent, que la fédération serait un individu. Donc, ici, la balle semble à nouveau être remise sur la table pour amener justement les décideurs à trancher sur cette question. Et en son temps, et ça reste une constance pour moi, de ce que, pour qu'il y ait désignation à la tête d'un comité exécutif, il faudrait que cela soit sanctionné par une assemblée générale élective régulière. Parce que, du point de vue de la jurisprudence du tribunal arbitral du sport, les preuves de représentation de pouvoir au sein d'une fédération s'apprécient sous 3 ordres. Les statuts, le procès de votre assemblée générale élective ou, à défaut, une décision de juge du siège compétent. Donc,
dans le cas d'espèce, j'avais suggéré en son temps, quand il y avait des dissensions, que les différents PV soient transmis conformément au statut à la Confédération africaine de foot, à la Confédération africaine de volleyball, de même que à la Fédération internationale de volleyball. Et qu'en cas de dissension, justement né de ce qu'il n'y aurait peut-être pas une bonne appréciation des choses, que l'une des parties puisse saisir le tribunal arbitral du sport pour trancher sur cette question. Parce que justement, le TAS était parfaitement compétent pour finalement décider. Or, l'option du tribunal arbitral du sport n'a pas été celle forcément qui a été choisie pour contraindre. Tu faisais référence tout à l'heure aux différents litiges dans les affaires étoiles filantes et autres. On a eu la position de la FIFA qui pour nous était contraire. Nous avons décidé d'aller, même avec cette FIFA, devant le TAS. Et vous avez vu la décision qui s'en est sanctionnée le 27 février 2017. Donc ici, il est clair que la Confédération africaine de volleyball n'a pas respecté ses propres statuts. Ça, moi, je le dis très clairement. N'a pas respecté les statuts de la Fédération camerounaise de volleyball, parce que même s'il y a changement à la tête, il faut savoir que le procès verbal qui doit être sanctionné, qui doit être transmis, doit être signé également par le président sortant. Or, est-ce que les documents qui ont été transmis pour reconnaître tel exécutif, au fin de remettre même les habilitations, parce que le débat qui se pose aujourd'hui, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire, se trouve simplement sur les habilitations. Je comprends la conviction qui est celle de Monoïm sur la question, parce qu'il faut le dire, oui, les habilitations ont été désactivées et activées en leur compte. Donc, j'avais suggéré en son temps qu'il y ait un constat sur la question, afin justement de faire trancher cette question par qui de droit. Donc, là, on a le sentiment qu'on n'est pas véritablement sorti de l'auberge, parce que tant que la Confédération africaine de volleyball, de même que la Fédération internationale de volleyball, ne vont pas décider de prendre en compte justement le procès verbal qui a sanctionné l'Assemblée générale élective régulière ayant porté un tel, notamment dans le cas d'espèce M. Abouem, ça va être extrêmement difficile de pouvoir engager. Lorsqu'on sait également que pour engager une sélection, par exemple, vous devez le faire également avec la caution du gouvernement, parce qu'il faut savoir que conformément à la loi, c'est effectivement l'État qui finance les placements des sélections nationales. Et qui plus est, les engagements, même au niveau international, se payent. Donc, nous avons justement une patate chaude sous la main, et j'ose espérer que cette question, justement, moi je suis un thésard et très attaché au respect de l'état de droit, pour que justement, donc la mandature spéciale elle est échue. Merci, cher monsieur, on va pas revenir là, on ne vient plus là-dessus, sur cette question. On va aborder rapidement la thématique consacrée à cette soirée pour parler de l'Assemblée extraordinaire. Mais avant, on prend une courte respiration. On se retrouve derrière. Une action pour les Scorpions, Diallo, le centre de Diallo, la frappe. Voici une télévision qui a son décodeur et ça a également son autonomie. On va voir le match qui se passe. 2 buts en 10 minutes. On peut marquer 2 fois dans le temps additionnel. Bien sûr. Et il y a même plus que du temps additionnel. On n'y est même pas encore. Peut-être ici. Avec Chateau. Le son. Le but du Cameroun. Le but du Cameroun. Ils ont tout renversé. Un but fabuleux. En temps additionnel. Découvrez la toute nouvelle marque de téléviseur Powerful. Le téléviseur est doté d'une autonomie d'énergie de 4 heures en cas de coupure d'électricité et peut fonctionner avec un panneau solaire idéal pour les zones non couvertes par l'électricité. Il intègre un récepteur TNT et satellite pour un accès gratuit et facile à une multitude de chaînes de télévision. Avec son système Smart TV Android, vous pouvez profiter d'une multitude d'applications et de divertissements. Plus, le contrôle vocal intégré vous permet de naviguer facilement. Son double vitrage ultra résistant garantit une durabilité exceptionnelle. Faites l'expérience de la puissance et de la fiabilité avec Powerful. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition.
Allez, on revient sur ce plateau pour prendre le décor avec nos envoyés spéciaux qui se sont rendus du côté de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. Tout est allé très vite ce 24 mai ici au centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé. En moins de 3 heures, les 49 délégués présents sur les 61 attendus par visioconférence ont approuvé à l'unanimité les comptes annuels pour l'exercice 2024 audités par le cabinet Nyoko Auditsar. L'Assemblée générale approuve également le budget 2025 de la Fédération, arrêté à la somme de 7,9 milliards de francs CFA, de même qu'elle prend acte de la renonciation par le président de la FECAFOOT de l'ensemble de ses indemnités depuis l'entame de son mandat. L'une des résolutions fortes est l'admission au sein de la FECAFOOT d'une nouvelle association visant à renforcer la représentativité des acteurs du football camerounais au sein de l'organisation. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, reçoit la demande d'admission de l'Association camerounaise des arbitres assistants de football comme membre de la Fédération camerounaise de football. Des amendements au contrat d'objectifs liant la FECAFOOT à la FIFA sont également approuvés. Elles visent à aligner les objectifs stratégiques de la fédération aux standards internationaux. Enfin, l'Assemblée générale autorise le transfert de fonds pour couvrir des coûts additionnels, une mesure destinée à assurer la continuité des projets en cours. Allez, finalement, l'Assemblée générale extraordinaire en visioconférence a eu lieu. 49 personnes sur les 61 personnes attendues étaient présentes à cette Assemblée extraordinaire. Alors, moi, je vous pose la question, en tant que juriste, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est quoi la différence entre une AG ordinaire et une AG extraordinaire? Est-ce que, autrement dit, l'Assemblée générale extraordinaire peut très soutenue, elle est souvent mise sur pied pour la résolution de certains problèmes ponctuels, des problèmes urgents que peut connaître la fédération et qui nécessitent ou qui appellent à des mesures urgentes, à des mesures précises, ponctuelles. Tandis que celle ordinaire a naturellement vocation à tabler, à statuer, à pinailler, à épiloguer, à discuter sur le fonctionnement normal de la fédération sur un intervalle de temps bien défini et relativement long. Donc, alors, celle qui s'est tenue là, elle répond aux critères de l'AG extraordinaire d'une association audité par le cabinet Nyoko Auditsar. On ne se limite pas à la FECAFOOT. D'admission une association. de l'Association camerounaise des arbitres. La communication sociale en se basant sur les textes et règlements. Est-ce qu'on peut sereinement affirmer que toutes les dispositions étaient réunies pour parler d'une AG extraordinaire? Alors, pour être plus précis, je n'ai pas lu les correspondances qui ont précédé la tenue de l'Assemblée générale. Mais elle doit être convoquée par le président en principe. Si elle a été convoquée par le président, ouais, elle respecte déjà un des canons. Maintenant, le délai peut être beaucoup plus court que le délai naturel affecté pour la tenue d'une Assemblée générale ordinaire. Donc, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais si le délai a été plus court, on rentre dans les canons. Et aussi les points à l'ordre du jour, forcément, notamment le point relatif au fond, semble être une mesure urgente vu la situation difficile que traverse la FECAFOOT sur le plan financier. Donc techniquement, on peut comprendre, même si les AG extraordinaires ont très souvent, ça il faut le dire en matière associative, vocation à travailler sur les questions électorales. Vous voyez, très souvent, c'est comme ça que c'est structuré. L'AG extraordinaire est convoqué pour des questions électorales. Maintenant, pour des questions urgentes, il n'y a pas une impossibilité juridique attachée à cela. Alors, Christian Tchapmi, environ 7 résolutions à l'issue de cette Assemblée générale extraordinaire. Est-ce que, quelque part, on a trouvé satisfaction? La fédération, à travers cette initiative, a pu apporter des solutions aux nombreux problèmes qui minent cette fédération, notamment la question du championnat, la question des arbitres. Est-ce que quand vous lisez ces résolutions-là, vous avez le sentiment qu'on a eu quand même des solutions à ces problèmes-là? Non, le satisfecit peut être dégagé de la part des membres de l'Assemblée générale, ceux qui ont préparé ce conclave. Ils peuvent vous dire qu'ils sont satisfaits. D'ailleurs, vous avez suivi, il y a une habitude, c'est-à-dire que les résolutions que vous déposez aujourd'hui sur la table pour qu'on en débatte
ont connu l'unanimité des membres. C'est-à-dire que satisfait donc à l'unanimité, adopté à l'unanimité. Adopté à l'unanimité. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai comme l'impression que la fédération, à chaque fois qu'il faut organiser, que ce soit une session du comité exécutif ou des assises de l'Assemblée générale, vous allez toujours remarquer qu'il transpire des résolutions, une ou deux résolutions dans le sens de faire bloc contre ce qui est en face comme une menace ou bien une attaque. Je prends, pour être plus clair, le syndicat national des footballeurs du Cameroun. Il vous souvient qu'au sorti d'une assemblée, on a créé l'association des footballeurs, l'association nationale des footballeurs du Cameroun, la NFC, que dirige M. Thierry Métomon. Aujourd'hui, il y a une levée de bouclier dans les rangs des arbitres qui crient misère, et on entend dans la liste des résolutions qu'il y a une nouvelle... qu'on l'appelle comité, peu importe par quel bout on le prend, on aura beau jouer avec les vocables, ça reste que cette association vient comme s'opposer, même si ils ont fait preuve de finesse et de subtilité dans le rendu de cette résolution, vient s'opposer à l'association camerounaise des arbitres du football, la CAF. Donc moi, c'est ce qui m'a un peu intrigué. Et la fédération n'a pas besoin tout le temps de vouloir répondre. On ne veut pas d'une fédération qui va en guerre. Et dans le laïus, dans le discours de circonstance du président de la Fédération camerounaise de football, même s'il se félicite de certaines actions ou de certains résultats ou de performances enregistrées par la Fédération camerounaise de football, vous voyez qu'il y a comme un pied de nez qu'on plante aux arbitres, qu'on dit être des personnes qui tenteraient de déstabiliser la bonne gestion ou le bon fonctionnement de la fédération. Tout le temps, on ne peut pas prendre des affaires, des problèmes qui sont concrets par ce bout-là. C'est-à-dire qu'on donne l'impression tout le temps dès qu'on sent que des gens manifestent. Et qu'est-ce que revendiquent les arbitres? Les arbitres veulent cesser de végéter, ils veulent cesser d'être juste des misérables personnes qui tiennent un sifflet et qui n'ont pour droit que de diriger une rencontre sans poser de questions sur leur statut, sur leurs conditions de vie et aussi sur l'image qu'on voudrait donner à notre championnat qui englobe tous les maillons de la chaîne, parmi lesquels le corps arbitral. C'est de ça dont il est question. Donc aujourd'hui, quand à chaque fois qu'on a un conclave, il y a toujours, ça dit un bloc, c'est un peu comme si la fédération s'arrangeait à se prémunir, c'est-à-dire avoir des munitions prêtes à répondre à une faction dont les revendications sont pour le moins légitimes. Il y a cela. Et maintenant, dans l'état de santé global de la fédération, on a ressenti comme une espèce de triomphalisme dans ces résolutions. On devrait plutôt être dans la perspective c'est vrai, dans l'amélioration de la gouvernance, dans le souci de se conformer au football, à la gestion ou le management moderne, tel que exigé aujourd'hui par la Confédération africaine de football ou la Fédération internationale de football association. On veut que la fédération, à travers des séminaires et plusieurs autres activités qu'ils ont greffées dans le sens de montrer effectivement qu'ils font corps et cœur avec cette volonté des instances nationales, des instances continentales et internationales. Mais il faudrait effectivement qu'on se pose les vraies questions. Est-ce que on a eu plusieurs fois l'habitude de dire que aujourd'hui la fédération est presque exsangue, c'est-à-dire qu'elle ploie sous le coup des dettes et qu'aujourd'hui elle devrait se refaire peut-être une santé financière. Mais bon, d'où est venue ou d'où est partie cette récession financière qui pousse aujourd'hui à ce que les fonds alloués aux infrastructures, il me semble qu'ils l'ont mentionné dans leur communiqué, sont désormais dévolus vers le paiement des salaires et le budget de fonctionnement. Donc il faudrait à un moment donné qu'il y ait des réponses. Donc au lieu d'un satisfecit qui veut simplement qu'on applaudisse à la gloire du président, il faudrait effectivement crever l'abcès pour montrer que des conclaves comme ceux-là permettent effectivement de faire une espèce de diagnostic in fine de l'instance qu'est la Fédération camerounaise de football et les attentes et aussi les objectifs qui se sont portés. Parce que n'oubliez pas, Bouba, on est dans une année électorale et il faudrait bien que la fédération qui veut défendre son mandat soit à même de le défendre à travers des actions réelles, des actions concrètes, mais aussi
dans le souci de ce que tous les maillons de la chaîne, vous avez parlé d'Assemblée Générale, tous ceux qui siègent en Assemblée Générale à la Fédération camerounaise de football aient la certitude de ce qu'effectivement chacun prouve son compte. Parce qu'on a donné l'impression qu'il y a des gens qui viennent simplement signer des perdièmes plutôt que de se soucier de l'état de santé du football dont il faut le porter depuis le football amateur jusqu'au football professionnel. Est-ce que vous avez le sentiment, Maître Bissot, qu'on est resté beaucoup plus dans le triomphalisme que de toucher du doigt des problèmes réels qui minent le football camerounais? Ben, écoutez, je suis souvent quelque part amusé lorsque je suis les uns les autres épiloguer sur la situation à la FECAFOOT. J'aime souvent alors rappeler que on ne peut pas être calife à la place de calife et que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, nous voulons bien donner les leçons de gouvernance. Nous voulons nous situer aux délégués qui seuls ont qualité et compétences pour décider du sort de leur association. Nous sommes ce que on appelle en droit, au sein de la FECAFOOT, des tiers absolus, des pénétus extranéis au contrat d'association. Nous ne pouvons pas marquer plus d'intérêt à l'égard des intérêts des membres de la FECAFOOT que les délégués à l'Assemblée Générale. Voyez-vous? Les problèmes sont portés à la connaissance de l'opinion publique. Les arbitres veulent être payés, les clubs qui veulent être payés à la place des joueurs et des dirigeants des staffs techniques. Je pense qu'il y a une gouvernance interne à la FECAFOOT qui sait serrer et prioriser les problèmes. Si ce n'est qu'un problème de dette, même l'État du Cameroun est endetté. La dette intérieure au Cameroun existe. Là n'est pas le problème. Mais la question qui devrait nous préoccuper est celle de savoir pourquoi ceux-là qui ont reçu mandat de la base pour les représenter au niveau de l'Assemblée Générale ne traduisent pas les aspirations et les désirata de la base. Qu'est-ce qui les muselle? Est-ce qu'on va se substituer à eux pour parler à leur place? Non. Donc, lorsqu'on sort d'une Assemblée Générale, si l'on vous dit que tout est voté à l'unanimité, tout est bien, nous sommes tenus, nous les tiers, de considérer que tout va bien. Parce qu'à cette Assemblée Générale, les arbitres, ils se plaignent, ils y sont représentés. La FECAFOOT, l'association des clubs, et l'I1 et les tout, clubs amateurs, les ligues spécialisées, les ligues décentralisées, les associations de corps des métiers, tous ceux-là sont représentés, autant que les Camerounais sont représentés au Parlement. Si le Parlement, à travers les députés et les sénateurs, vient adopter une loi qui ne nous plaise pas, est-ce que pour autant qu'elle nous est pas opposable? Elle nous est opposable. Vous savez qu'au débat qui a cours ces derniers temps, c'est mandat impératif, mandat représentatif. Bon, soit. Dans ce cas, si le mandat ici, ce doit d'être impératif. Dès lors que les délégués à l'Assemblée Générale à la FECAFOOT n'ont pas rempli dignement leur rôle, combien de fois est-ce que la base les a rappelés pour leur demander des comptes? Nous vous avons délégué pour ceci ou cela. Ça va mal ici. Allez inscrire à l'ordre du jour à l'Assemblée Générale que nous voulons ceci ou cela. Ça ne se fait pas. On assiste à quoi, Bouba? On assiste plutôt au fait que le même délégué qui est à l'Assemblée Générale, qui a signé pour percevoir ses perdièmes, vient vous dire dehors, vraiment nous n'étions pas d'accord, mais on a fait. Est-ce que vous le faites sous la menace d'un canon? Que non. J'ai dit, notre football aujourd'hui, donc, a la gouvernance qu'il mérite. Les délégués vous disent que tout va bien. Tout va bien. Et on s'en tient à ça. Nous n'allons pas les refaire cela à leur place. Parce que l'élection à la FECAFOOT n'est pas une élection populaire. Ça, il faut le dire. Bouba. Les délégués sont infaillibles, là. Bouba, pas que, justement, ils disent que tout va bien. Bouba, très bien. Je suis justement en train d'indexer la responsabilité des délégués et de leur mandat. Parce que les délégués sont les mandataires. Mais ne dis pas en même temps et leur mandat. Là, je parle de droit, c'est un peu compliqué pour toi. Parce que je dis une chose. Lorsque nous, les électeurs, nous sommes les mandants.
nous avons donné un mandat au mandataire pour lui représenter un certain nombre de choses. Quand nous les mandons, nous réalisons que le mandataire n'est plus le fils. N'est pas le fils, n'est-ce pas, du mandat. Aux élections, le mandat devait pouvoir appeler le mandataire et lui dire... Vous l'amenez dans les élections. C'est justement cela. Et sinon maintenant, parce que les délégués à cette Assemblée générale sont tout aussi des acteurs du football. Voyez-vous, s'ils ont choisi que le football soit ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est une leçon, c'est un choix. Alors, nous allons questionner d'ailleurs tout à l'heure. C'est donc quoi le thème du débat? C'est justement cela. De ces délégués-là. Mais je voulais qu'on revienne un peu, beaucoup plus en profondeur sur les résolutions. Je vais prendre la résolution numéro 7. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, autorise le transfert d'une partie des fonds FIFA destinés au projet. Si on était dans l'administration... Tout est allé très vite ce 24 mai ici au centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé. Comment doit-on comprendre cela? Disons qu'il y a changement de trajectoire et que ce changement de trajectoire est inopérant. Et comment? Je vais expliquer. D'abord, les résolutions prises par les délégués au cours d'une assemblée générale ne sont pas des résolutions immuables. C'est la raison pour laquelle le cadre normatif permet à ce qu'on puisse attaquer ces résolutions lorsque celles-ci ne rentrent pas dans l'intérêt général de l'institution FECAFOOT. Et vous avez pratiquement 4 résolutions qui sont antinomiques et contradictoires. Lesquelles? J'en viens. Déjà, précisons qu'il y a 41 délégués qui ont valablement siégé. Certainement pour question de quorum, naturellement, si ces résolutions ne sont pas contestées, elles vont rentrer, elles seront définitivement opposables. Maintenant, venons-en au fait. La résolution 5 est en divorce avec la résolution 7. Je m'explique. La résolution 5, du moins, il est clairement stipulé que l'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve le budget de la FECAFOOT pour l'exercice 2025. Il faut expliquer aux téléspectateurs que qu'est-ce qu'on porte par devant une session d'une Assemblée générale? C'est un projet de budget. Et le projet de budget devient budget lorsqu'il est adopté. Deuxième chose, c'est que les statuts et le règlement financier prévoient que l'exercice budgétaire de la FECAFOOT démarre le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Comment peut-on, au cours d'une session dite extraordinaire, le 24 mai 2025, prétendre approuver un projet de budget? Il y a un problème. Qui plus est, dans le projet de budget, vous avez 2 rubriques importantes. La rubrique recettes, qui en réalité spécifie les instruments de recettes budgétaires, puisque nous sommes dans le cadre de la FECAFOOT, je vais les spécifier. Vous avez les money price, CAN Coupe du Monde. Vous avez les dotations directes mises en place par la CAF et la FIFA. Je vais donner les chiffres. Pour la FIFA, c'est 2 millions de dollars. J'en parle parce que lorsque cette résolution a été prise, elle a été prise de concert avec le conseil de la FIFA et le conseil de la FIFPro, dont un illustre Camerounais y siège. C'est 2 millions de dollars. Pour le compte de la CAF, c'est 500 000 dollars que la CAF met à la disposition de la FECAFOOT en tant qu'institution et met 50 000 dollars pour le compte du président de la FECAFOOT. Soit, certainement, ça sera hors budget. Donc, vous avez donc les dotations, money price, vous avez les quotes-parts issues des matchs internationaux amicaux, vous avez la billetterie issue des matchs internationaux, vous avez les frais d'engagement aux compétitions, Coupe du Cameroun, licence, bref, voilà les instruments de recettes budgétaires. Alors, si vous approuvez un budget pour le compte d'un exercice que vous évaluez à presque 7 milliards, ça veut dire que vous vous êtes rassuré de ce que ces instruments de recettes budgétaires sont soutenables, assurent la soutenabilité de la dépense. Vous ne pouvez donc plus venir en résolution 7, prétendre solliciter un changement de trajectoire à l'effet de financer les coûts opérationnels. Déjà, il faut expliquer c'est quoi les fonds FIFA. Il s'agit des fonds FIFA Forward. Et pour mieux les comprendre, il faut remonter en 2016. 2016, pourquoi? Parce que 2016,
c'est la mise en place de cet outil qui hier était le PAF, Programme d'assistance financière sous l'égide du président Sepp Blatter. Arrive le président Gianni Infantino qui met effectivement le programme FIFA Forward, qui en réalité encadre des rubriques bien précises, Bouba. Le développement des infrastructures, l'arbitrage, le football féminin, la médecine, le football jeune. Et que les fonds qui sont dévolus au fonds Forward font l'objet d'un audit par le cabinet suisse KPMG. Donc, je voudrais que ceux qui nous regardent retiennent une chose, c'est qu'il est inopérant de prétendre qu'on va prendre des fonds Forward qu'on va retransférer pour le financement des coopérationnels. Soit vous avez adopté un projet de budget devenu budget qui n'est pas sain, qui est fictif, qui est inefficient, qui est impertinent, soit vous faites simplement un aveu de ce que, financièrement, sous l'actuel exécutif, manifestement, nous sommes dans une situation de cessation de paiement. Alors, Maître Bernard Basson, il y a, je ne sais pas si c'est une subtilité ou peut-être une autre incongruité, quand on regarde les résolutions, tout à l'heure on parlait d'une création d'une nouvelle association des arbitres, mais dans la résolution finale, qui ne figure pas dans le communiqué final. On voit que dans le communiqué final, ça ne figure pas pourtant dans l'élément sonore que nous avons suivi tout à l'heure du secrétaire général. Est-ce que c'est une omission ou alors on dit que c'est une astuce tout simplement? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Moi, je pense que c'est plus une omission qu'autre chose. Mais je suis un peu gêné. Parce que M. Mbala, on a fait plusieurs plateaux ensemble, est souvent très pertinent. Il est d'ailleurs, c'est pas nouveau, mais sur le coup, il s'est un tout petit peu trompé. Sur quel point? Sur le pivot entre la résolution 5 et la résolution 7. Et surtout sur le contenu du projet FIFA Forward. Déjà, M. Mbala Mekongo sait très bien ce qu'on appelle la rallonge budgétaire. Donc il arrive un moment où le budget qui a été adopté connaît des difficultés, peut-être du fait de nouveaux éléments qui pourraient rentrer en jeu, et cela nécessite la convocation d'une rallonge budgétaire. Donc solliciter plus tard un rajout de financement n'est pas nécessairement un aveu d'échec. C'est peut-être un manque de prévision d'une part, mais ça peut être également dû au fait de nouveaux éléments pas toujours pris en compte. Éludons cela, ou évacuons cela. Pour revenir sur le projet FIFA Forward, il a bien situé à 2016. Vous savez, la FIFA, dans son architecture et dans son programme, travaille systématiquement à autonomiser les fédérations sportives. Et pour ce faire, elle insiste sur un appui financier constant et progressif à affecter aux fédérations sportives dans le but de les rendre davantage autonomes. Et du coup, le projet FIFA Forward est né, qui était d'abord le projet PAF. Il y a eu FIFA Forward 1.0, 2.0, et là on est à 3.0 pour la période quadriennale 2023-2026. C'est ce qui est prévu. Parce qu'il faut savoir que le projet FIFA Forward a tout un règlement. Donc il y a un règlement du projet FIFA Forward. Et pour la période 2023-2026, les fédérations sportives membres de la FIFA reçoivent environ 8 millions de dollars sur la période. Bien sûr, c'est réparti en paiement annuel. Il y a des avances faites en début d'année janvier, d'autres faites en milieu d'année juin, etc. Sauf que, précisément, et c'est là où beaucoup se sont trompés, le projet FIFA Forward, qui consiste pour la FIFA à affecter à la FECAFOOT un financement, procède de deux branches d'activité. La première, c'est que la FECAFOOT, la CAF et la FIFA passent ce qu'on appelle un contrat d'objectifs. D'ailleurs, le groupe de mots figure dans les zones que vous avez vu les résolutions. Et ce contrat d'objectifs porte sur la nécessité pour la FECAFOOT de construire des infrastructures sportives ou d'aménager pour la promotion du foot au Cameroun des infrastructures et équipements sportifs. La FIFA donc veille à cela, applique une politique de tolérance zéro, comme il a bien dit, demande une comptabilité affirmée et une transparence manifeste pour qu'elle soit sûre que les fonds affectés soient destinés à ce qui était conçu au départ. Sauf que, et là, beaucoup se trompent. Dans les 8 millions prévus pour les fédérations sportives, la FIFA prévoit pour le projet FIFA Forward 3.0 5 millions sur les 8 pour les coûts opérationnels.
Et les coûts opérationnels, au sens de la FIFA, on peut lire, concernent l'administration et la gestion quotidienne de la fédération. Donc, les paiements des salaires, les paiements des arbitres, les paiements des déplacements des équipes dans le cadre des compétitions sportives, etc. Donc, le libellé, je ne sais pas si on peut nous affecter à l'écran la résolution telle qu'elle est prévue, telle qu'elle est rédigée numéro 7, le libellé qui parle du transfert de fonds prévus pour les projets a eu un usage pour les coûts personnels, d'ailleurs, est mal formulé. Parce qu'il n'y a pas de transfert, en fait. Les fonds sont disponibles. Ils sont progressivement affectés. Pardon ? Oui, vas-y, mais c'est là où il y a problème. Donc, on ne peut pas transférer, c'est inopérant. Dans le libellé, il y a problème. Voilà. Mais les fonds sont disponibles. Parce que dans le libellé, on parle bien, autorise le transfert. C'est inopérant, Bobby, ça ne se fait pas. C'est le libellé. En matière de gestion, je m'en tiens au libellé. En matière de gestion, ceci constitue simplement une possible faute de gestion. Parce que lorsqu'en matière de gestion, vous avez des fonds, ils sont affectés à des chapitres et des lignes budgétaires, il est donc impensable, il est incongru, ubuesque de vouloir soit ponctionner, soit enlever totalement les fonds affectés à une ligne pour les transférer ailleurs. Sauf qu'il faut quand même le préciser, M. Bouba, ici, la FECAFOOT n'est dans l'erreur que dans le libellé. Parce que dans la pratique, je vous dis bien, dans les 8 millions, 5 millions sont affectés aux coûts opérationnels. Et parmi ces coûts, il y a même l'organisation des compétitions internes. Alors, Christian, est-ce que, au-delà même de ce libellé qui pose problème, les hommes, les acteurs eux-mêmes, ne sont-ils pas des réels problèmes quand on parlait tout à l'heure de ces délégués qui, la nuit, disent que font preuve de duplicité et une fois arrivés en salle, au moment de décider, comme le dit maître Éric Bissot, ils approuvent et pour après, est-ce que ça ne pose pas un problème des hommes qui ne sont pas à leur place véritablement? Oui, des hommes qui sont plus là pour se servir que de servir au football. Oui, tout à fait. Et je pense que maître Éric Bissot tout à l'heure, on ramait dans le même courant parce que lorsqu'il a parlé des hommes, de la duplicité des délégués qui valident et qui disent à l'unanimité, adoptent, comme on le dit souvent, et qu'au sorti, ce sont eux-mêmes qui viennent vous livrer des confidences d'AG, de couloir, et montrant effectivement que peut-être que la situation va mal, eux, ils sont à plaindre. Et vous savez qu'au niveau des hommes, on l'a plusieurs fois rappelé, c'est-à-dire que lorsque vous voulez bâtir une équipe, même si quelquefois, c'est, comme l'a rappelé tout à l'heure maître Bissot, les délégués de l'Assemblée générale, ils ont voix au chapitre. Mais maintenant, est-ce que dans la gestion au quotidien, et quand on parle de gestion au quotidien, cela incombe effectivement à toute l'Assemblée générale. Parce que lorsque vous serez... j'ai parlé de cela tout à l'heure, et ça coïncide avec justement ce que j'évoquais, parlant de l'année électorale. Lorsque vous allez défendre vos mandats, ne pensez pas qu'il y aura uniquement le président qui sera comptable, parce que les délégués qui lui ont donné les pleins pouvoirs, qui ont validé que ce soit au niveau de la gestion au quotidien, que ce soit le fonctionnement ou bien encore des appuis et tout le dispositif qu'ont si bien défini, que ce soit Bernard Basson, que ce soit Bala Makongo tout à l'heure, il faudrait effectivement qu'ils soient comptables. On a toujours mis en avant le fait que les hommes, ils sont là pour un job. On se remplit les poches et basta pour la suite. Mais pour une instance fêtière comme la Fédération camerounaise de football, il faudrait davantage qu'il y ait un soupçon d'intégrité avant de tomber au niveau de la rigueur dans la gestion au quotidien de ces fonds. Parce que très souvent, et vous l'avez vu, ce n'est pas un cas typiquement camerounais, il y a des fédérations pour lesquelles tout le comité exécutif peut-être a été rasé parce qu'on a constaté effectivement que dans la gestion, ce qu'on appelle aujourd'hui, que ce soit des fautes de gestion. Permettez-moi, M. Christian Tchami, justement dans le cadre de l'attribution des financements du projet FIFA Forward, la FIFA est si rigoureuse qu'il lui est arrivé de sanctionner les fédérations qui ont mal géré les fonds. Le cas du Sénégal récemment, de la RDC où il y a eu suspension des paiements, du Vietnam il n'y a pas longtemps, et même du Kenya. Donc la FIFA est regardante là-dessus.
Et il est même possible qu'elle aille, comme pour le cas du Sénégal, jusqu'à solliciter une restitution des fonds accordés si elle se rend compte que vous n'avez pas optimalement géré selon ce qui était prévu. Donc la FECAFOOT n'a pas à penser que c'est une pirouette de sortie, le fait qu'elle puisse utiliser ces fonds pour les coûts opérationnels, parce qu'après, il faudra dresser une comptabilité manifestement éclairée, dans le sens de rassurer la FIFA de ce que nous sommes toujours crédibles, mais on a eu un cas qui n'était pas forcément prévu. Il faut bien le dire. Voilà, et cette clause-là, permettez-moi de sortir, cette clause-là, pour la FECAFOOT qui nous écoute certainement, il faudrait la retirer de ce PV, parce qu'elle est mal rédigée. Et pour les clauses pathologiques, elle n'annule pas forcément le procès verbal, mais la clause en elle-même doit être mise à l'écart, parce que son libellé trahit à terme une faute de gestion. Inopérant. Ouais. Donc, je suis d'accord avec le qualificatif. Hein. La clause en elle-même, elle est inopérante. Elle est inopérante. Si déjà dans le libellé du communiqué final de cette Assemblée générale, on trouve des entorses à la loi ou à certaines dispositions, il faudrait bien se poser des questions. Mais je vous dis, ce qui est le plus important, c'est à l'heure du bilan. Parce qu'à l'heure du bilan, il faudra défendre valablement le bilan. Et le bilan, c'est pas n'importe quel kidam qu'il faudrait venir défendre le bilan en brandissant, entre autres, la transparence dans les fonds, la rigueur peut-être dans la gestion, mais davantage même à ceux qui ont alloué les financements. Bernard Basson parlait tout à l'heure peut-être de la FIFA et de tout ce qu'il y a autour. Je pense plutôt que le modèle de transparence, et si vous lisez le communiqué dans l'intégralité, je crois que c'était le COMEX, dans le souci à toutes les sessions du comité exécutif, vous allez vous rendre compte qu'on revient toujours sur cet aspect, la gouvernance, et en mettant un accent effectivement sur la gestion. Mais l'heure du bilan dont on est en train d'évoquer aujourd'hui, ce que nous faisons, nous contribuons modestement au débat qui a cours. Et Maître Bissot le disait tout à l'heure, pensant peut-être que nous étions des personnes qui ont le droit de venir sanctionner la gestion de l'exécutif qui est en place aujourd'hui à la Fédération, c'est le fait des observations. Parce qu'on vous dit bien que nous ne sommes pas des experts en management pour penser prodiguer des conseils, mais c'est davantage de ceux de modestement se présenter comme peut-être des garde-fous. Et on sait qu'à la fin, à l'heure où il faudra justifier le mandat, il ne faudrait pas trouver des pirouettes ou certains raccourcis paresseux pour justifier un ci ou un ça. Alors, in fine, on n'a pas eu grand-chose en ce qui concerne les élections à venir. Ou alors le meilleur reste à venir par rapport... Je réitère le fait qu'on ne peut pas être calife à la place du calife et qu'on ne peut pas se prévoir là de sa propre turpitude. Je pense que les délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT sont suffisamment conscients de ce qu'ils engagent. La FECAFOOT a certaines opérations. La FECAFOOT est membre de la FIFA. La FIFA n'est pas membre de la FECAFOOT. Donc il n'y a pas de sens inverse. Donc à partir du moment que, dans le cadre d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale, quel organe suprême, souverain, légiférant, au dernier niveau, ils vous disent, nous donnons quitus, nous donnons les pleins pouvoirs à tel de faire ceci, nous n'avons plus rien à dire. Et vous remarquerez que dans le cadre de ces résolutions-là, l'Assemblée générale parle de l'aménagement du contrat d'objectif. Voilà. Contrat d'objectif, aménagement. Dans un contrat, il y a deux parties. Il y a la FECAFOOT et la FIFA. Qu'est-ce qui a été aménagé dans ce contrat? La CAF est incluse. C'est un contrat tripartite. La CAF est incluse. Qu'est-ce qui a donc été modifié dans ce contrat? Vous et moi, nous ne le savons pas. Est-ce que vous pensez vraiment que la FECAFOOT a envie de se faire harakiri en se disant, bon voilà, ceci n'est pas autorisé, mais on le fait quand même? À l'orée du renouvellement, n'est-ce pas, l'exécutif à la FECAFOOT? Je ne le pense pas. Parce que je peux à tout le moins penser que le président Samuel Eto'o-Fils voudrait remplir. Ce n'est pas à quelques mois de la fin de la mandature où il viendra commettre les bouts avec le quitus, l'Assemblée générale. Je ne le crois pas. Donc, du moment que nous n'avons donc pas les clauses et conditions du réaménagement de ce contrat d'objectif, nous ne pouvons pas savoir ce qui a été décidé. Mais toujours est-il que si les délégués ont eu connaissance de ces réaménagements, c'est à bon droit qu'ils autorisent désormais le président à pouvoir prendre toute décision allant dans le sens, n'est-ce pas, de l'affectation de ces fonds. Parce qu'à tout le moins, c'est élémentaire. Si on vous dit qu'on doit affecter des fonds pour l'achat d'un téléphone et que finalement, vous allez plutôt acheter un bac à ordures, ça va poser problème. Donc, moi, je ne voudrais pas faire insulte à l'intelligence des délégués aussi. Tant que nous n'avons pas le fond du dossier pour savoir ce qu'il en est. Mais je dis, il appartiendra tout simplement à la FECAFOOT de pouvoir rendre compte à son partenaire, à ses partenaires que sont la CAF et à la FIFA. Et Maître Bissot, pour chérir même, hein, oui. Et ça, c'est pas de trop que de le repréciser.
l'obligation qui est faite à la fédération, puisque quand vous parcourez le règlement du programme FIFA Forward, dans les annexes, il est bien disposé que les fédérations sportives de football membres de la FIFA sont tenues d'informer dans les plus brefs délais le SG de la FIFA pour toute difficulté ou toute modification dans la mise en œuvre des objectifs convenus. Donc, comme il parle de modification du contrat d'objectifs, si elle est effectivement adoptée, telle que l'AG l'a bien précisé dans le PV extensionnel de la fin de l'Assemblée générale, la FECAFOOT doit, illico presto, saisir la FIFA dans un délai relativement court. Donc, si elle ne le fait pas, la FIFA peut estimer qu'il y a une volonté de triturer et éventuellement pourrait sanctionner. Donc, c'est toujours un appel que je lui fais à la FECAFOOT, lui rappelant quelles sont ses obligations au sens du règlement du programme FIFA Forward 3.0. Voilà pourquoi j'indiquais donc qu'on ne peut pas se faire aussi, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je pense que la FECAFOOT agit en parfaite connaissance de cause, de manière délibérée, que cette Assemblée générale extraordinaire, qui a beaucoup plus de connotation financière, a été convoquée. Et je suis obligé de dire qu'en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Nulle part, il n'est prescrit que une Assemblée générale extraordinaire ne doit avoir qu'un seul point à l'ordre du jour. Donc, le principe est qu'il y a une Assemblée extraordinaire qui a un seul point à l'ordre du jour, mais le seul point à l'ordre du jour peut être séquencé en plusieurs petits points. Donc, rien n'interdit à ce qu'il y ait plusieurs points en Assemblée générale. Donc, je parle pour ma part, en attendant, sous réserve de ce qui est de contestation à ce qui a été décidé, je parle de ce que l'organe assez habilité pour décider pour le compte de la FECAFOOT l'a fait et a donné plein pouvoir au président pour pouvoir agir en son compte. Allez, on sort par là. Vous avez dit que cette disposition est inopérante. Est-ce que ça subordonne que la fédération a déjà consommé, parce que vous avez fait un parallèle avec le budget 2025 et puis avec le transfert, est-ce que ça subordonne que la fédération aurait déjà consommé tout son budget, voudrait donc que ce budget, ce projet FIFA vienne combler les dettes? Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je précisais quels étaient les instruments, ou du moins quels sont les instruments de recettes budgétaires de la fédération. Et sur la base de cette architecture budgétaire, il y a des instruments qui sont tout à fait soutenables. Mais à l'aune des faits, c'est-à-dire que sur le terrain, on constate qu'il y a un divorce entre les fonds qui sont reçus, parce que si vous prenez l'actuel exécutif, vous avez le money price de la CAN à la maison, nous avons terminé 3e, c'est presque 700 millions. Nous avons été à la Coupe du Monde au Qatar, après défalcation de la fiscalité, des extras et des pénalités. Mars 2023, c'est presque 7 milliards de francs CFA qui ont été affectés dans le compte de la FECAFOOT. Nous avons terminé 8e du finaliste en Côte d'Ivoire, c'est presque 400 millions en termes de money price. Je prenais les dotations FIFA et CAF. Sauf que sur le terrain, on constate que les ligues décentralisées, départementales, régionales, ne reçoivent pas les dotations nécessaires pour l'organisation des championnats. Les arbitres qui ont défrayé la chronique, on constate effectivement que non seulement sous cet exécutif, parce que ça il faut le préciser, les émoluments ont été revus à la baisse, non seulement ces émoluments ont été revus à la baisse, mais ne sont pas payés. Le coût, si je prends la dernière mandature, le coût du financement d'une compétition normale est de 410 millions. Donc si vous prenez l'actuel exécutif qui est venu drastiquement réduire les émoluments des officiels et ne les paye pas, raison pour laquelle la parade qui est faite, c'est de prétendre qu'on va admettre en son sein une nouvelle association de corps de métier, encore que là encore il y a une autre incongruité juridique, vous ne pouvez pas admettre une autre association des corps de métier tant que l'autre n'a pas été exclu ou n'a pas démissionné. Parce qu'il faut d'abord constater la perte de qualité. Et je pense que c'est le même débat que nous avons autour du SINAFOC, parce que vous n'avez pas une résolution qui retire la qualité de membre au SINAFOC. Ça n'existe pas. Ils ont plutôt parlé de retrait d'agrément. Or, ce n'est pas l'Assemblée générale qui octroie l'agrément au SINAFOC. Donc, à l'aune des faits, nous rendons effectivement compte que ce soit les prestataires, que ce soit les membres des organes juridictionnels, que ce soit les officiels techniques, inspecteurs, arbitres et autres, perçoivent par leurs émoluments. Donc, il y a forcément une inefficience entre les fonds reçus et l'architecture de la dépense. Donc, si on s'en tient
avec un raisonnement de management véritablement pertinent, il est clair que à l'aune des faits, il y a une situation qui est hautement catastrophique. Donc, les provisions ou la provision est totalement vide. Et c'est la raison pour laquelle cette subtilité est importante de la soulever pour que mon ami Bernard et moi nous soyons d'accord. Parce que c'est pour ça que je dis que c'était inopérant, parce que quand on parle de transfert, cela sous-entendrait qu'on va chercher ailleurs. Non, les programmes FIFA Forward, je les connais très bien parce qu'en 2019, j'ai travaillé sur la question, notamment en ce qui concerne le football féminin. Et c'est ça qui a attiré davantage mon attention. Donc, prétendre aujourd'hui aller prendre des transferts pour venir financer les coûts opérationnels sous-entend que dans le 5, où vous prétendez avoir adopté un budget équilibré sur la base des instruments tels que je viens de l'expliquer tout à l'heure, pour nous, ça pose problème. Donc, il est clair aujourd'hui que la situation financière est une situation douloureuse. Qui plus est, il faut dire que quand on est élu le 11 décembre 2021 et qu'on a un mandat de 48 mois s'achèvent arithmétiquement le 10 novembre 2025. Donc, nous sommes arithmétiquement à 5 mois de la fin de la mandature. Et il faut savoir que quand on parle de l'Assemblée générale élective, les autres assemblées départementales et régionales vont voir la fin de leur mandature entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc, il va falloir justement, oui, il faut procéder puisque le système est pyramidal. Donc, il est clair aujourd'hui que sous cet actuel exécutif, sur la base des îles, parce que si vous prenez simplement les 2 millions de dollars, vous prenez les 500 000 dollars, vous prenez les money price, Cannes et Coupe du Monde, logiquement, on devrait être dans une situation normale. Mais prenez la situation des clubs. Vous avez un sponsor naming qui verse 1,2 milliard sur la base du contrat tel qu'il a été négocié. Mais quand vous ne reversez même pas le money price, les quotes-parts du sponsoring, Bouba, comment peut-on sanctuariser une telle gestion? Donc moi, je ne voudrais pas qu'on aille chercher des prétextes pour dire, écoutez, il y a la dette intérieure du pays, la route Ebolo va 100 000 Macribi et autres. Non, restons de manière... Moi, je reste vertical, je suis circonscrit. Est-ce que nous avons reçu, est-ce que l'actuel exécutif a reçu des dotations? Oui. Est-ce que ces dotations ont été orientées pour les cibles des dépenses inhérentes au bon fonctionnement de l'institution? La réponse est non. Allez, on termine rapidement avec... Très rapidement, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas qu'on s'en tienne, n'est-ce pas, au sens des mots. Encore que les mots sont polysémiques. Dès lors que, au départ, vous avez destiné des fonds à certains postes de dépenses et que dans l'entretemps, il est intervenu un aménagement à une convention, qu'on appelle ça transfert ou reconversion ou conversion. Ce n'est pas les mots qui sont essentiels. Toujours est-il que la destination initiale n'est plus celle-là à l'arrivée. Il y a cette, comme M. Maître Basson l'a expliqué ici, au départ, c'était peut-être pour le développement, la construction des infrastructures. Mais dès qu'il arrive des problèmes entre-temps, la FECAFOOT fait part de ces difficultés à la FIFA, à la CAF, et puis donc maintenant on reconvertit ces fonds-là destinés au départ à ces postes de dépenses à autre chose. De commun accord avec toutes les parties. De commun accord, c'est ça la reconversion. On parle de transfert ou pas, peu importe l'essence des mots. Allez, merci. Je crois que peut-être le libellé qui posait des mots, on a essayé de bien expliquer pour que les uns et les autres comprennent. On termine juste un mot sur notre sélection nationale qui prendra part à ce tournoi du côté du Maroc. 25 joueurs convoqués. Christian Tchapmi pour défendre les couleurs de l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun jouera contre l'Ouganda et même la Guinée équatoriale. Loïc, c'est qu'on estime que c'est une équipe, pas l'équipe première, qui sera représentée à ce tournoi. Du coup, les gens ont commencé à polémiquer dans les réseaux sociaux. Certains sont même allés plus loin, attribuant même la convocation des joueurs à quelqu'un d'autre qui n'était pas à l'entraîneur. Vous avez suivi aussi cette polémique-là? J'ai suivi cette polémique. Elle a enflé dans les réseaux sociaux. Moi, ma petite lecture que j'ai faite de la liste de M. Marc Brice pour cette sélection, c'est qu'il a eu un souci de faire reposer les organismes suffisamment éprouvés de nos stars, celles qu'on attendait effectivement dans cette liste, à l'instar de Zambo, André Onana, et le reste. Et cette fois-là, il faudrait aussi qu'on arrête de jouer, faire un peu preuve de bipolarité. Quand il y a une liste de sélectionneurs où on ne retrouve pas des joueurs qui sortent du cru sur le plan national,
c'est une grosse controverse. Mais aujourd'hui, quand il y a 3 joueurs, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les stars. Et le tournoi n'a pas un si grand jeu. Ne pensons pas que notre sélection nationale est dans le creux de la vague et qu'il faut absolument qu'on fait battre le rappel des troupes de nos superstars pour estimer qu'il y aura une plus-value ou une valeur ajoutée à ce tournoi, qui veut simplement que les périodes FIFA qui jadis sont passées comme lettres à la poste soient occupées et qu'on ait le soin aussi de faire jouer certains joueurs. Donc je pense que le fait de faire une espèce de turnover et de reposer les cadors, c'est tout bénéfice pour le coach qui sait effectivement ce qu'il veut. On n'attendait pas peut-être que le Cameroun ramène des milliers de médailles de ce tournoi qui rentre dans le cadre de la préparation de notre sélection à de nouvelles échéances. Alors, monsieur Basson, ça permet quand même au coach de faire le turnover et de découvrir de nouveaux joueurs quand même aussi. Fatalement. Si on marginalise la question du joueur blessé qui aurait posé polémique, quiconque a joué au foot, même au niveau amateur, comprend que la sélection parfois a besoin de rotation pour que les sélectionneurs puissent observer de nouveaux talents. Marc Brice a une ossature qui est connue de tous aujourd'hui. On sait à peu près sur qui est-ce qu'il repose son 11. Donc aujourd'hui, qu'il observe de nouveaux joueurs, c'est ce qu'on lui demandait à un moment donné, parce qu'on estimait qu'il ne faisait qu'avec, même sans laisser la chance à d'autres de se montrer. Donc aujourd'hui, qu'il appelle de nouveaux joueurs pour mieux les observer, leur donner la chance de briller sous les couleurs du vert ou jaune, éventuellement les aider à postuler dans de meilleurs clubs du fait de la stature internationale, c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc le fait de polémiquer en invoquant M. Cyril Tolo comme étant celui qui a convoqué les joueurs, vraiment, c'est d'un ubuesque médiéval. C'est un ridicule moyenâgeux. Donc aujourd'hui, qu'on s'appuie uniquement sur ce qu'on a 25 joueurs qui vont prendre part à un tournoi, les Européens ont mis sur pied la Ligue des Nations pour essayer de conserver les joueurs en compétition. Nos joueurs qui viennent de finir les saisons européennes qui sont très longues, Zamboué champion d'Italie, Mbemoué parmi les meilleurs joueurs d'Angleterre, Baleba une saison à 36 matchs avec Brighton et ainsi de suite, c'est extrêmement usant pour eux. Donc si on peut les reposer et prendre ceux qui doivent se montrer, pour moi c'est de bonne loi. Aboubacar Vincent, forcément, c'est sûrement pour le record de Samuel Eto'o qu'il veut battre, comme on l'a rappelé. Et aussi parce qu'il n'a pas trop joué durant la saison. Mais voilà, pour moi, c'est le capitaine emblématique. Et ça permet d'éviter la question du successeur du brassard pour le moment. On va l'adresser après qu'elle aura pris sa retraite. Donc vraiment, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui nécessite une polémique plus que cela. Maître ? Je voudrais dire que la polémique qui est soulevée aujourd'hui relève tout simplement de la coutume du climat délitaire qui a toujours existé entre la Fédération camerounaise de football et le ministère de tutelle. Si aujourd'hui, si on va, n'est-ce pas, indexer monsieur Toulou, il est bien celui-là qui est rentré à la FECAFOOT pour aller faire du grabuge. Bon, écoutez, on voudrait à tout le monde questionner les choix de cet entraîneur qui déjà ne réside pas au Cameroun et qui ne coopère pas avec ses adjoints. On veut bien savoir qui, entre-temps, a supervisé ces joueurs locaux qui sont dans cette sélection. Vous n'êtes pas les secrets de Dieu non plus. Bon, lui, il a son organisation de travail, il sait comment. Il ne va pas venir mettre tout ça sur la place publique également. Vous faites la voix de ce qu'il a une organisation informelle. Je dis bien qu'il ne veut pas collaborer avec ces adjoints qui sont nommés par la FECAFOOT, ça on le sait très bien. De deux, comment fait-on pour être un entraîneur professionnel pour sélectionner? Parce qu'en fait, c'est la FECAFOOT qui convoque, c'est l'entraîneur qui sélectionne. Comment on fait pour sélectionner des joueurs blessés? Ça veut dire qu'on ne les supervise même pas. Donc, M. Marc Brice s'en va, se permet le tour de force de sélectionner des joueurs qui sont blessés, qui ne suivent pas. Le Camerounais lambda sait que Djibango est blessé, il sort de l'île de spécialisation. Vous faites comment pour être sélectionné du Cameroun? Allez le prendre de son lit pour le sélectionner. Tchamadé est blessé. Vous faites comment pour le sélectionner? Voyez-vous? Donc, je dis, c'est de l'amateurisme professionnel. Il faut justement, c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Professionnel. Oui, c'est une compétence en fait. On peut savoir comment ça se passe. Le mot est lâché. Pourquoi on en arrive là? Bon, le constat est fait. En langue française, on parle d'oxymore. Je pense à tout le monde que si on veut faire le turnover, cela est de bonnes méthodes, tout simplement parce que il va falloir que nous nous déshabituions moins à ceux des joueurs qui sont là aujourd'hui. La préparation de notre section nationale doit se faire à moyen et à long terme. Ce n'est pas ceux qui jouent aujourd'hui qui seront peut-être demain en Coupe du Monde ou bien les prochaines Coupe d'Afrique. Donc il faudrait que dès aujourd'hui, qu'on commence déjà à remplacer, n'est-ce pas, les vieux cadors pour les remplacer par les jeunes joueurs dans l'ordre. Donc je pense que le fait déjà quand même
en dépit de tout ce qui arrive, toutes ces manœuvres basses, il faudrait se féliciter de ce qu'il y a là quand même quelques joueurs du championnat local dont certains disent que ça ne se joue pas, alors qu'on voit très bien qu'on peut avoir un championnat compétitif et trouver des joueurs qui ont de la qualité, qui peuvent ne pas venir servir de stature au niveau de l'équipe nationale. Mais tout à l'heure, vous semblez être contre ces joueurs parce que vous dites que vous ne savez pas qui les a supervisés, du fait que Marc Brice ne travaille pas avec ses adjoints. Maintenant, vous êtes content que être joueur du championnat local, être méritant est une chose, mais savoir comment est-ce qu'on arrive à l'équipe nationale est une autre. Ça, c'est ma préoccupation. Ok, voilà. d'accord. Si ça s'est décidé du côté du cimetière, on saura. Ah, je ne sais pas du côté se trouve le cimetière. Je voulais quand même dire que c'est très gros, le pauvre Ntolo, de lui attribuer la sélection des joueurs. Je crois qu'il a beaucoup de qualités. Ce conseil, je crois qu'il était conseiller Ntolo, il est conseiller technique au ministère. En même temps, je ne savais pas qu'il avait les talents de sélectionneur. Non, je pense que... Non, il ne les a pas. Parfois aussi... C'est une belle polémique. Parfois aussi, je suis bodyguard, Marc Brice. Il a beaucoup de talent. On n'a pas besoin de lui attribuer. C'est le bas de caricature. On n'a pas besoin de lui attribuer. Allez demander à M. Tabou. Ils ont eu des frictions. Autant de cordes sur l'arc de M. Cyril Dolo, que j'appelle affectueusement tonton Cyril. Disons simplement que la période du mois de juin est toujours une période assez délicate, imprécise pour la plupart des internationaux, parce que pour ceux qui sont en fin de contrat, il faut bien négocier avec les intermédiaires pour pouvoir trouver de nouveaux points de chute. Pour ceux qui ont eu des saisons longues, il faut pouvoir justement mieux récupérer. Il y a aussi également la problématique des assurances. C'est la raison pour laquelle la présence, généralement pour les périodes estivales, pour le compte des sélections nationales, se négocie généralement 2 à 3 mois avant. Vous allez voir par exemple que la liste, par exemple, que les listes, que ce soit celle du Sénégal, que ce soit celle de la Côte d'Ivoire, sont distinctes parce qu'à ce moment-là, on négocie 2-3 mois avant. Les internationaux cadors, tels qu'on les appelle, vous donnent effectivement leur accord de principe. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, lorsque vous enlevez les 3 joueurs locaux, celui de Fortuna, de Gazelle et de la Dynamo, le reste sont des internationaux. Il y a même d'aucuns qui ont fait des Coupes du Monde, personne n'est nouveau là. Non, moi je ne trouve pas de polémique. Quand on parle de David et Passy, Homo Sola, ils sont là depuis combien de temps? Ils sont là. Ganago et autres, ils sont là depuis. Atemungue, il était là contre le Kenya, l'ancien joueur de la Renaissance de Ngoumou, aujourd'hui en Israël. Il n'y a pas de nouveau au sens plein du terme. Boris Eno y revient. Willy Younoussa, c'est le joueur de Rodez en Ligue 2 française. Il a toujours été là. Il a été là plusieurs fois. Je crois que ça doit être sa 3e ou 4e sélection. Il n'y a pas véritablement de nouveau au sens plein du terme. Par contre, ça permet justement aux sélectionneurs de pouvoir donner un peu plus de temps de jeu, surtout de pouvoir construire des complémentarités, des attellages dans des secteurs de jeu. Parce qu'il est clair que si vous prenez le poste de gardien de but, André, c'est le numéro 1, mais il va falloir effectivement trancher sur la question du numéro 2. Et ça, à ce niveau, il y a un vrai débat. Alors aujourd'hui, Homo Sola, il est en RDC, David Epassi, il est à Chypre. Il faut bien, à un moment donné, qu'on puisse trancher. Si vous prenez le secteur défensif, si vous prenez le secteur défensif, Christophe Rowe aujourd'hui, il a des difficultés au Stade Rennais, partira pas. Il faut bien trouver un libéraux qui va pouvoir effectivement continuer. Si tout le monde parfois s'accorde à faire un peu de polémique autour d'Ngandui, peut-être qu'il n'a plus ses cuisses de 20 ans, il faut pouvoir effectivement construire un axe central, que ce soit à droite, parce que je regarde par exemple avec Faye Collins qui revient. Aujourd'hui, c'est une substitution claire pour le jeune Jackson Tchatoua, de même qu'à gauche. Donc, pour l'entraîneur, il est question de construire justement des attellages, construire des complémentarités, parce qu'in fine, après ces 2 rencontres, tout le monde va en vacances. Et quand on va en vacances, c'est ce qu'on appelle en entraînement un repos actif. Parce que tous ces joueurs partent en vacances avec des programmes spécifiques de leur préparateur physique qu'ils suivent. Ensuite, ils répartiront en pré-saison pour pouvoir justement reprendre la saison. Allez. Donc, forcément, quand vous regardez le calendrier des compétitions, la plupart des championnats vont reprendre au mois d'août. Pourquoi? Parce que 2026 est une année charnière. Nous avons la CAN déjà en décembre, ensuite il y a la Coupe du Monde au mois de juillet. Donc, en principe, la double confrontation Swatini-Cap-Vert, qui sera déterminante pour la suite des éliminatoires, sera beaucoup plus en fonction de ceux qui vont reprendre avec leurs différents championnats respectifs. Alors Christian, il y a notre confrère Simon Yonga qui dit qu'un lapsus
a été glissé. Vous avez confondu Thierry Metomor à Lucien Metomor. Ah, Lucien Metomor. Il s'agit bel et bien de Lucien Metomor, l'ancien international. Allez, on termine avec vous pour sortir sur cette question de la sélection des Lions. Non, je pense que tout a été dit, hein, Bouba. Loin des polémiques, et vous savez, c'est peut-être une habitude qui rentre dans les mains fatalement des supporters des Lions, c'est-à-dire qu'à chaque période où il faut un regroupement, il y a toujours des polémiques. Si on ne polémique pas sur le gardien, on polémique certainement sur le choix des joueurs ou sur des postes à occuper. Aujourd'hui, on est en train de bâtir une équipe, il faudrait savoir qu'il y a un souci aussi de créer des doublures. Et on a bien cette habitude, ce refrain. Il n'y a pas de titre foncier en sélection nationale. Il faudrait bien se dire que la concurrence permet aussi aux sélectionneurs de savoir qu'il peut avoir une doublure sur le banc. En cas de blessure, en cas d'indisponibilité, il peut le faire. Et c'est plus bénéfique parce que, dites-vous bien qu'il sait, du moins, c'est vrai que Maître Bissot lui refuse ce professionnalisme, mais là, dites-vous bien qu'il sait ce qu'il cherche et ce qu'il attend, et aussi les enjeux à venir, notamment avec la double confrontation qui a été annoncée, qu'il ne faudrait pas balayer d'un revers de la main pensant que la supra-invincibilité des Lions lui donnerait des super pouvoirs, mais davantage préparer cette double confrontation avec les hommes qui sont les nôtres, mais aussi une équipe qui est tournée pour affronter deux compétitions, notamment la CAN au Maroc et la Coupe du Monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis en 2026. Alors, il y a votre confrère, fils Indjek, qui m'attrape par le col en me disant que je devrais dire qu'Aboubacar Vincent est là quand on l'appelle et pas qu'il chasse un record. Donc, mon frère, fils Indjek, je l'ai fait à ta demande. Monsieur Bouba m'a permis de le faire. Allez, merci. Je crois que les téléspectateurs apprécient également votre contribution. Ils ont dit au cœur du sport, il y avait beaucoup d'éclairage sur le plan juridique, de droit. Merci aux chers maîtres qui ont éclairé la lanterne. Et surtout, maître Cédric Aguet également sur cette question. Madame, Monsieur, on prend rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Cœur du sport. Merci d'avoir regardé. Bonne nuit à toutes et à tous. Je pourrais suivre les cours à la fac. Non. Avec ce qu'on met en gage, je pense qu'on en a assez. En plus, j'ai l'argent pour les dépenses quotidiennes. Avec ça, ça devrait être suffisant. Reste avec mamie. Maman, une bénédiction. Regardez comment c'est trop cool. Ah, je suis vraiment trop contente. Oui, ça va juste être trop cool. Viens par là. Ok, restez connectés parce que des choses incroyables arrivent. Mouah, des gros bisous. Découvrez la toute nouvelle marque de téléviseur Powerful. Le téléviseur est doté d'une autonomie d'énergie de 4 heures. En cas de coupure d'électricité, et peut fonctionner avec un panneau solaire idéal pour les zones non couvertes par l'électricité. Il intègre un récepteur TNT et satellite pour un accès gratuit et facile à une multitude de chaînes de télévision. Avec son système Smart TV Android, vous pouvez profiter d'une multitude d'applications et de divertissements. De plus, le contrôle vocal intégré vous permet de naviguer facilement. Son double vitrage ultra résistant garantit une durabilité exceptionnelle. Faites l'expérience de la puissance et de la fiabilité avec Powerful. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition.